Salutations célestes au nom de Jésus-Christ. Merci, vous êtes les bienvenus. Nous sommes ici à l'Université de Dieu. Merci de nous avoir rejoints dans ce cœur à cœur avec Dieu, dans ce podcast. Avec qui? Dieu le Tout-Puissant. Et ça, c'est le plus grand des miracles, parce que le Dieu qui nous a créés demeure maintenant en nous, par son esprit. Et nos désirs, c'est que vous et nous, chacun d'entre nous ensemble, ayons un cœur à cœur avec Dieu, et nous prions que le Saint-Esprit nous guide aujourd'hui, parce que Dieu veut toucher votre cœur, vous tous qui écoutez. Alors, commençons. Alors, de quoi veux-tu que nous parlions aujourd'hui? Oui. Alors, ce programme n'était pas planifié. Dieu est le témoin de cela. C'est seulement le dimanche. Nous avons prié, nous avons demandé à Dieu, quel message veux-tu partager avec ton peuple? Donc, nous avons prié, nous avons médité et l'inspiration est venue. Je veux parler aux gens que Dieu a dit dans le livre de Jean 6, au verset 45. Jean 6, verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Lis-le encore. Je veux que toutes les personnes qui écoutent et prêtent attention à ce message. Jésus-Christ est en train de parler. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Sera enseigné par qui? Par Dieu. Pas l'homme. L'homme a la capacité d'enseigner, mais le Saint-Esprit enseigne comme il veut. Jésus-Christ a dit aux apôtres, avant d'aller à la croix, il leur a dit, « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous guidera dans la plénitude de la vérité. » Le Saint-Esprit est appelé le livre est appelé l'esprit de compréhension. En l'homme, en vous, il y a un esprit qui nous donne la compréhension spirituelle. Personne ne peut comprendre la Bible, ses significations spirituelles, sans l'aide du Saint-Esprit. Demandez à Saul qui est devenu Paul, et il vous le dira. Personne ne peut venir à un point de connaissance spirituelle sans l'aide du Saint-Esprit. Personne ne peut venir à la compréhension spirituelle de la réelle signification. C'est pour cela que la Bible nous avertit à chacun d'entre nous. Aucune prophétie de l'Écriture n'est venue de la volonté de l'homme, mais elle était guidée par le Saint-Esprit. Les saints prophètes ont déclaré les paroles qui étaient du ciel. Donc, le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible. C'est le seul qui peut vous donner la bonne interprétation, la bonne compréhension de la Bible. C'est pour cela que le roi Salomon, lorsqu'il est venu au trône, la prière qu'il a dite, dans le livre de 1 roi, il a demandé à Dieu, « Je suis juste un enfant, aide-moi. Ce peuple est nombreux et difficile à gérer. Donne-moi la sagesse et l'intelligence, afin que je puisse porter un jugement juste. » Et Dieu était satisfait de cette demande. Alors, le Saint-Esprit est l'enseignant et il est au milieu de nous aujourd'hui. Alors, étant ouvert d'esprit, je crois que Dieu est inquiet concernant l'état de l'Église aujourd'hui. Je crois que Dieu s'inquiète de l'état de notre cœur aujourd'hui. Dieu est assis sur le trône de la justice. Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est vivant. Rien n'arrive sur cette terre que Dieu ne peut pas voir ou que Dieu n'est pas conscient. La question est, dans le livre de Apocalypse, Jésus-Christ a dit, les temps terribles vont venir. Ceux qui ont les oreilles pour écouter, laisse qu'ils écoutent ce que l'Esprit a à dire dans les temps où nous sommes aujourd'hui. Après tant de prières, Dieu nous amène au message spécial d'aujourd'hui concernant la pensée de Christ. Aujourd'hui, la pensée de Christ. Le premier podcast, Dieu a amené. La dernière fois, nous avons parlé de faire attention à l'écoute. Aujourd'hui, nous allons
parler de la pensée de Christ. Lorsque vous regardez l'histoire ancienne, tout cela est connecté. Quelle est la pensée de Christ? Parfois nous disons, est-ce que ce sont mes pensées? Est-ce que c'est Dieu? Et ça, c'est la bataille auquel nous faisons face depuis des générations et une bataille qui ne se terminera jamais. Ce doute concernant est-ce que ce sont mes pensées ou est-ce que c'est Dieu qui me parle? Il y aura toujours une bataille constante dans votre cœur, dans votre pensée, entre la foi et le doute, entre la vérité et le mensonge. Devrais-je mentir ou non? Devrais-je aimer ou je ne devrais aimer? Il y a une bataille constante qui continue à travers notre pensée. Et la Bible nous avertit dans le livre de Romains, la personne à qui vous vous soumettez, c'est cette personne dont vous êtes l'esclave. Nous devons comprendre que notre intelligence, notre conscience, notre pensée est le point de contact du Saint-Esprit et celui aussi de l'Esprit du malin. Cela veut dire qu'il y a deux influences, l'influence de l'Esprit de Dieu et l'influence qui vient de l'ennemi lui-même. Nous avons l'influence qui vient des circonstances naturelles autour de nous. Qu'est-ce qui active cette pensée au-dedans de moi? Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Satan qui me parle? C'est pour cela que nous avons besoin d'être guidés par le Saint-Esprit afin de gagner la bataille des pensées. Ce n'est pas toutes les pensées qui traversent nos pensées qui sont de Dieu. Cela peut venir de nous-mêmes. Cela peut venir de Dieu. Cela peut venir de Satan. Cela peut venir de partout. Nous devons atteindre un niveau où nous sommes suffisamment matures pour distinguer d'où vient cette pensée. Et ça, c'est notre désir pour chacun d'entre vous, étudiants de l'Université de Dieu, afin que vous soyez matures spirituellement. Il y a quelque chose qui est écrit sur le dos de notre pull. Hein. Vous pouvez le voir. La connaissance est essentielle lorsque la révélation vient. À toute la question de lorsque Jésus-Christ est venu et a commencé à prêcher. Alors, quelle est la signification de cela? Nous sommes en train de parler de l'université de Dieu. Nous sommes en train de parler des fondements basiques de tout ce dont il est question ici aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu nous a guidés à parler de la pensée de Christ aujourd'hui. La connaissance des sens, c'est notre façon naturelle de penser, notre faculté de penser de façon rationnelle. Et la révélation vient de l'Esprit de Dieu. Et la révélation, c'est la voix de Dieu dans notre cœur. Et comme nous avons appris la fois dernière, Dieu ne contourne pas la pensée. C'est pas que nous sommes contre la pensée, l'intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence. C'est un don de Dieu. Nous disons souvent, et le prophète Joshua nous a enseigné, et chacun dit, la croissance spirituelle est la fonction de l'obéissance à Dieu. La croissance physique est la fonction du temps, et la croissance intellectuelle est fonction de l'apprentissage. La croissance spirituelle est fonction de l'obéissance à Dieu. Ah, c'est la clé. La croissance intellectuelle, la croissance spirituelle. La croissance intellectuelle vient de l'apprentissage. C'est pour ça que nous partons à l'université. Nous partons à l'université pour être enseignés. Et nous partons aux choses de l'esprit, afin d'avoir la compréhension spirituelle et de grandir en esprit. Le Saint-Esprit est le seul canal de croissance. Le seul moyen de croissance spirituelle, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que les vérités spirituelles ne peuvent pas être perçues ou comprises intellectuellement. Et dans beaucoup de situations dans lesquelles nous nous trouvons, nous utilisons notre intelligence naturelle pour essayer de comprendre la pensée de Dieu. Et c'est à ce moment que nous nous retrouvons dans des troubles, donnant des mauvaises interprétations à ce que l'Écriture dit, ou alors venir avec notre intelligence non renouvelée et venir dans la prière, au lieu de nous soumettre à la pensée de Dieu. Laissez-moi expliquer. Avant d'aller en profondeur, quel est l'objectif de l'intellect? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné l'intelligence? L'intelligence a pour but de nous protéger des dangers, que peut-être que si nous n'avions pas cela, nous aurait amené à tomber dans certains pièges.
L'intelligence me fait dire que, ok, ça brûle et je ne devrais pas toucher ça, sinon je me mettrais à brûler. Pour avoir un équilibre de nos pensées, n'oubliez pas, je suis un être humain comme vous. Dieu a dit, nous sommes esprit, âme et corps. Dieu a créé chacun des êtres humains sur cette terre afin qu'ils soient capables d'être en relation avec d'autres êtres humains, avec le monde physique, avec nos facultés naturelles humaines. C'est pour cela que Dieu nous a donné ces 5 sens, afin que nous puissions voir, entendre, goûter, sentir, toucher, afin de contrôler et naviguer les situations et l'environnement dans lequel nous vivons. Il y a certaines choses que nous faisons naturellement, nous ne pensons pas à cela. Dieu est assis et soudainement, votre corps a besoin d'eau. Et votre corps va ressentir le besoin de soif. Et instantanément, vous allez commencer à vous lever pour aller prendre un verre d'eau. Je prends un verre d'eau, je m'en vais, je vais l'ouvrir, je le mets dans le verre, je vais regarder s'il est propre ou pas. Lorsque je m'approche de cela, je vais essayer de sentir si ça sent de façon étrange, je ne vais pas le mettre dans ma bouche. Puis, je vais la boire. Et si le goût est étrange, je vais le jeter. Si c'est bon, je vais le boire. Ça, c'est l'intellect. C'est la faculté que Dieu nous a donnée pour naviguer de façon sûre et sécure dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. L'intellect nous aide à déterminer ce qui est important ou pas. Nous nous posons des questions. Est-ce que cela fait du sens? Vous écoutez quelqu'un et vous vous dites, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que cela fait du sens pour moi? Parce que nous sommes une personne morale, intellectuelle et spirituelle. Et c'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une personne morale? Nous devons distinguer entre ce qui est juste et ce qui est erroné. L'intellect nous permet de vous distinguer ce qui est important ou pas, ce qui fait du sens ou ce qui ne fait pas du sens. Si un message vient de Dieu, comment le savez-vous? Comment savez-vous que cela vient de Dieu ou pas? Parfois, un message qui vient de Dieu va contredire l'intellect. Et ça, c'est la vérité de la réalité de Dieu. Je pense, je prends par rapport à l'exemple que nous avons pris la fois dernière. Nous savons que notre intelligence joue un grand rôle parce que notre situation est la porte. Si quelqu'un vient dans votre maison, il va cogner la porte. Alors, peu importe ce qui va se passer, premièrement, va affecter la pensée. Vous commencez à penser, à raisonner à cause de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous essayez de la comprendre, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les conséquences. Ça, c'est l'être humain pour vous. Si quelqu'un vient sonner à ma porte, et j'ai une caméra, et je regarde et je vois que je ne connais pas la personne, je ne vais pas ouvrir la porte. Comment ouvrirez-vous une pensée, une révélation que vous ne connaissez pas? Est-ce que Jésus-Christ est en train de dire, mange ma chair et bois mon sang, et tu auras la vie? Qu'est-ce qu'ils ont dit? L'intelligence a dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Manger ma chair? Ça, c'est difficile. Comment cela? Toutes les personnes qui ont suivi Jésus-Christ ce jour, dans Jean 6, au partir du verset 30, ils l'ont laissé. Beaucoup l'ont laissé. Beaucoup l'ont dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Celui qui mange ma chair et boit mon sang. Comment cette personne peut me donner sa chair et boire son sang pour boire? Parce que beaucoup de ces personnes le suivaient à cause des choses, à cause des miracles, parce que c'était quelque chose de nouveau et d'excitant. Et ils pensaient qu'ils étaient venus pour renverser les Romains. Lorsqu'il a commencé à enseigner ces choses qui étaient tellement difficiles à comprendre avec l'intellect, c'était impossible, sans la révélation, de comprendre ce que Jésus-Christ disait. Et pourtant, Jésus-Christ était avec eux, la parole de Dieu, véritable, qui expliquait la parole, mais il avait besoin d'un cœur humble, qui était capable d'écouter. C'est pour cela que beaucoup d'entre eux, en effet, l'intellect prend les choses de façon littérale.
Ceux qui marchent dans le naturel, un croyant qui marche dans le naturel n'est pas fit pour Satan. Et ceux qui marchent dans le naturel, c'est ceux qui comptent sur leur intellect. Ils lisent. Et pourtant, Jésus-Christ a utilisé des paraboles. Si vous prenez les paraboles de Jésus-Christ de façon littéraire, vous allez jeter votre Bible. Jésus-Christ dit, si vos yeux vous sont sur une chute pour vous, arrachez-les. Ce qui gagne vos gifles, est-ce que vous allez lui donner le deuxième jour? Cela veut dire, il y a la signification naturelle, il y a la signification spirituelle des choses. Nous savons que, aussi, en tant qu'une personne née de nouveau, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais l'intellect va dire, mais comment cela est possible? Jésus-Christ dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Il dit, si je suis venu enseigner sur des choses terrestres et vous n'avez pas compris, comment vous enseignerai-je des choses célestes? Jésus-Christ a dit, en esprit et en vérité, je te le dis, si une personne naît de nouveau, il ne peut voir Dieu. Et Jésus-Christ a continué. À moins qu'une personne soit née d'eau et d'esprit ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Ce qui est de la chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Cela veut dire, ce qui est naturel est naturel est naturel, et ce qui est spirituel est spirituel. Donc, avec les choses spirituelles, ils ne vont pas, elles ne peuvent pas être perçues de façon intellectuelle. C'est une assumption erronée de penser que cela est possible. C'est pour cela que nous devons être humbles. Parce que si je me compte seulement sur ma propre connaissance et je commence à lire la Bible de façon littéraire, je peux dire que, ok, ça ce n'est pas vrai, il y a un problème ceci, il y a un problème à tel niveau. Il n'y a pas de problème dans la Bible. Il y a une compréhension spirituelle cachée derrière. Et si Dieu ouvre vos yeux spirituels, comme il est écrit dans le livre de Colossiens, il y a la connaissance de la révélation, il y a la connaissance intellectuelle, la connaissance charnelle. Quelqu'un peut connaître la Bible par cœur et interpréter la Bible de façon littérale et passer à côté de la signification réelle de ce que Jésus-Christ voulait dire. Donc l'intelligence est importante. Ce qui est naturel requiert l'intelligence, mais ce qui est spirituel demande l'inspiration spirituelle. Jésus-Christ a parlé des choses spirituelles, mais n'a jamais négligé le naturel. Il nous prend toujours du naturel et nous amène graduellement dans l'esprit. Il a rencontré la femme samaritaine et il a parlé de l'eau naturelle, puis il a parlé de l'eau spirituelle. De toutes les fois où nous lisons la Bible, nous devons demander au Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. L'eunuque éthiopien, dans Actes chapitre 8, il lisait le livre d'Isaïe et il voulait comprendre. Il a lu dans son intellect, mais il voulait comprendre. Quelque chose le dérangeait. Il disait dans son cœur, qui est cette personne qui est en train de parler? Il se posait des questions, mais personne n'était là pour lui répondre. Et lorsqu'il essayait de comprendre, lorsque vous lisez, comme nous l'avons dit, et vous voulez vraiment comprendre la signification en humilité, alors il allait attirer le Saint-Esprit qui va ouvrir votre compréhension spirituelle. Alors ce ne seront plus vos pensées, mais les pensées de Dieu vont jaillir de votre cœur. Lorsque Dieu a voulu l'aider, il a envoyé Philippe. Philippe est venu et a dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? La première chose qu'il a dit. Et l'homme a dit, comment est-ce que je peux comprendre si quelqu'un ne me l'explique? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. L'œuvre du Saint-Esprit commence dans la compréhension. Qu'est-ce que je veux dire par la compréhension? La compréhension spirituelle. C'est pour cela que la Bible déclare que nous allons être enseignés par Dieu. Est-ce que c'est ce que cela veut dire d'avoir la pensée de Christ? Peux-tu lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 2? Et nous allons prendre quelques exemples pour illustrer ce dont nous sommes en train de parler.
Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Arrête-toi. L'homme naturel est celui qui se repose sur son intellect, sa façon de penser. Il ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent être discernées que spirituellement. Quelle est la différence entre la connaissance des sens et la connaissance spirituelle? Quelle est la différence entre le discernement et l'intelligence? L'intelligence, basée sur ce que vous voyez, c'est à quoi vos circonstances ressemblent. Et vous arrivez dans une situation et commencez à raisonner, mais vous pouvez faire des erreurs. Mais ça prend le discernement pour regarder au-delà des faits, pour chercher la vérité, parce que les faits peuvent changer. Ce que vous voyez aujourd'hui peut être différent de ce que vous allez voir demain. Alors, lorsque des situations arrivent dans nos vies, comment est-ce que nous réagissons? Tout le monde a des situations. Il n'y a aucun être humain qui n'a pas de situation. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui est contradictoire. Nous vivons dans des circonstances qui semblent être adverses. Nous voyons des choses qui troublent notre conscience tous les jours. Naturellement, ces choses affecteront nos pensées. Comment est-ce que nous allons réagir par rapport à cela? Quelle est la bonne façon de penser? Est-ce que nous nous demandons quelle est l'opinion de Dieu concernant cela? Prenons l'exemple de ce frère. Un de nos frères a envoyé une requête de prière, je me rappelle, et sa requête de prière était concernant ses yeux. Et en accord avec les médecins, lui ont dit que le problème que tu as, c'est un problème qu'on ne peut pas guérir. Et c'est quelque chose qui va t'amener à l'aveuglement, parce qu'il n'y a pas de remède pour cela. Donc le médecin suggérait d'aller à une opération pour trouver une solution. Mais il est en train d'hésiter à cause de la peur. Lorsque la requête de prière est venue, le médecin me demande d'aller pour l'opération le mois prochain. Qu'est-ce que je devrais faire? Je ne suis pas la personne qui doit te dire ce que tu dois faire. Aucun être humain ne doit te dire ce que tu dois faire. Ta conscience te dira la bonne chose à faire. Lorsque tu vas dans n'importe quel hôpital, ils vont te demander de signer un document. Nous exerçons notre volonté à travers notre pensée. Cela veut dire nous comptons sur nos sens, notre intellect, pour décider ce que nous devons faire ou pas. Est-ce que cela fait du sens pour moi ou pas? J'ai dit au frère, s'il te plaît, je vais prier pour cela. Je ne vais pas me précipiter à prier. Nous devons connaître la volonté de Dieu concernant cela. Nous avons prié. J'ai prié. J'ai prié. Au moment où j'étais en train de prier, soudainement, quelque chose a traversé mon cœur. Immédiatement, et le mot était en français. Greffe de cornée, greffe de cornée. Je parle en anglais et puis un mot en français vient dans mon cœur. Anthony, greffe de cornée. J'ai appelé Ruth et j'ai dit, comment est-ce que nous disons en anglais greffe de cornée? Grafted or transplanted cornea. Donc, moi j'ai entendu transplantation of cornea. Et lorsque j'ai appelé le frère, je l'ai appelé, il a pris le téléphone. Je ne lui ai pas dit que tu devrais aller faire cela. Je lui ai demandé, mon frère, le docteur a dit que tu dois aller pour une cornea transplantation. Et il a dit, j'ai besoin de faire cela. Mais les gens me disent, je ne devrais pas faire cela. C'est dangereux, je ne devrais pas faire cela. Certains me donnent même des visions, des rêves que je ne devrais pas le faire. Je ne devrais pas le faire. J'ai dit, toi, qu'est-ce que tu penses concernant toi et concernant cela?
Si la révélation vient de Dieu et d'une personne différente, toi aussi tu dois avoir ta propre révélation afin d'agir par la foi. Dieu t'a donné la discrétion et l'intelligence. Et il t'a donné son esprit pour te guider dans la compréhension. Peu importe ce que les gens te disent, doit devenir une confirmation. Si quelqu'un vient avec la révélation, qu'il a un rêve te concernant, quelqu'un te dit, oh, ça c'est la prophétie te concernant, la Bible déclare clairement, tu dois avoir la conviction dans ton cœur concernant les choses. Romains 14, verset 5. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Alors si j'ai une révélation te concernant, n'agis pas sur ce que je te dis, va prier devant Dieu afin qu'il te donne la conviction que ce que je te dis est vrai pour toi. Et je crois véritablement que Dieu a pu parler à mon frère, mais parfois, nous réagissons de façon émotionnelle, nous sommes effrayés. Et je lui ai dit, il m'a dit, beaucoup de personnes m'ont dit, ils ont eu des rêves, et je ne devrais pas partir à l'opération, je ne devrais pas le faire. Je le fais, c'est la fin. Et je lui ai dit, si quelqu'un te dit qu'il a un rêve concernant cela, est-ce que la personne t'a donné la solution qui vient de Dieu? Il a dit non. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai prié. Elle a dit, alors, pourquoi tu pries? Et je lui ai demandé, pourquoi tu pries? J'ai dit, je prie parce que je crois que c'est spirituel. Il dit, mon frère, tu es un enfant de Dieu? Il a dit oui. Est-ce que ton corps peut devenir le temple du Saint-Esprit et le temple de l'Esprit malin en même temps? Est-ce que l'affection peut venir? Oui. Alors, si quelqu'un, dans la dimension de la dimension spirituelle te dit que c'est spirituel, cette personne devrait être en mesure de prier contre cet esprit afin qu'il parte. Alors pourquoi ne l'ont pas fait? C'est la question. Dieu ne se déplace pas à cause de nos paroles, parce que Dieu a sa propre façon de faire implémenter sa volonté dans nos vies et dans nos circonstances. Si Dieu veut que je passe à travers cette voie, je suis ces voies. Il choisit la voie à suivre. Nous choisissons comment nous allons passer à travers cela, par la foi. Daniel est allé à travers la fosse au lion, mais n'a jamais été sauvé de cela. Mais Dieu a envoyé ses anges et il l'a sauvé de là-bas et il est sorti de là-bas fort. Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu n'a jamais empêché qu'ils tombent de la fournaise. Mais Dieu les a délivrés. Là-bas, il était là-bas pour les protéger. Cela veut dire que vous suivez par la foi la volonté de Dieu, rien ne vous nuira. Pourquoi est-ce que nous devons permettre à la peur de nous dominer? Il avait peur. Parfois, notre intellect peut se tenir devant notre foi. Et nous allons commencer à être submergés. Nous ne pourrons pas raisonner convenablement à cause de la peur. La peur augmente la taille de notre problème mentalement. La peur brise notre attention de Dieu. Et la peur nous empêche de prendre des décisions, des actions décisives qui peuvent sauver notre vie. Alors j'ai dit au frère, au moment où je priais pour toi, voici la parole qui est venue de mon cœur. Et je sais que cette parole n'est pas venue de mes pensées, elle est venue de mon cœur. C'est ce que je veux que tu expliques pour les personnes. Quand tu priais, comment savais-tu que cette pensée qui est venue de ton cœur, en français, ces deux mots que tu as entendus, comment tu savais que c'était de Dieu? C'est ce que je vais essayer d'expliquer. Nous avons notre intelligence naturelle, notre façon de penser, et nous avons une autre intelligence spirituelle qui s'appelle la conscience. Il y a la pensée naturelle, je pense, et vous avez l'intelligence de l'esprit, qu'on appelle la conscience. La conscience est l'instrument de Dieu pour le discernement. Ruth a lu dans le livre de 1 Corinthiens que les choses spirituelles doivent être discernées spirituellement. Lorsque nous partons dans 1 Corinthiens 12, il y a un don du Saint-Esprit qu'on appelle le discernement. Peux-tu le lire? Je veux que vous puissiez comprendre à quel point nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une imagination mentale, c'est une réalité. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons parler du discernement. À partir du verset 9.
1 Corinthiens 2, verset 9. Let's start from verse 7. Read it all, the gift of the Spirit. Commence à partir du verset 7. But the manifestation of the Spirit Or, is à given chacun la to manifestation one de l'Esprit est donnée pour l'utilité For to commune. one is En given effet, the à l'un word est of donné the par l'Esprit Spirit. une parole de sagesse. Holy Spirit can give you words of wisdom. Le Saint-Esprit peut vous donner des paroles de sagesse. Quelles sont les paroles de sagesse? Vous avez des difficultés, vous ne savez pas comment gérer cela. How do you do? How do you do? All of a sudden, somebody Comment says, faire cela? "This a word." Et soudainement, Everyone says, quelqu'un dit, "Hey, that's true." Directed from the heart of God. Okay. When the Pharisees came to begin to quand les pharisiens sont venus, is it ils ont lawful commencé à poser des questions à Jésus-Christ, to pay taxes to est-ce que Caesar? c'est juste de payer des taxes à César ou non? Ils ont posé la question à Jésus-Christ, pas parce qu'ils voulaient savoir, mais c'était un piège. Que si Jésus-Christ disait, They say, "Ah, vous payez des this man is taxes, the Messiah, but he's a friend of the alors cet homme Romans to pay est le taxes." Messie, mais il est l'ami des Romains, et il veut qu'on paye des taxes. You don't Et je pay dis, tax, they will go and accuse je ne paye you. pas les taxes. Il va aller accuser, pour dire que je suis rebelle et je ne paye pas les taxes. Parce qu'ils ne voulaient pas connaître la vérité, ils voulaient piéger Jésus. Mais Jésus-Christ a dit, ok, How do you pay your taxes? comment payez-vous vos taxes? Quelle image est sur la pièce? Ils ont dit César. Jésus-Christ a dit, donnez à César ce qui appartient à César et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. To God. Jesus is saying we must have a balance. Jésus-Christ est en train de dire, nous devons avoir une vie We must équilibrée. maintain a balance Nous between devons our maintenir responsibility une vie to man équilibrée entre notre responsabilité aux hommes et nos responsabilités envers Dieu. Owner of our heart, our soul. Parce que Dieu est celui qui... This means Je m'en viens. Cela veut dire qu'il y a des choses naturelles et des choses spirituelles. Jésus-Christ est en train de dire, prêtez votre attention à ce qui est naturel et prêtez votre attention à ce qui est spirituel. Mais Dieu utilise des paroles de sagesse. Lorsque les paroles de sagesse viennent, tout le monde est paralysé. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le don de sagesse. Il nous donne la situation. Un jugement que personne ne peut résister. Ça vient du Saint-Esprit. Continue. But the manifestation of the Spirit is Mais la given manifestation de l'Esprit est donnée à chacun. For to one is given the Pour word of certains wisdom est from the donnée une Spirit, parole de sagesse to par another the l'Esprit, word of knowledge à d'autres from the une Spirit, parole de connaissance selon le même the same Esprit, Spirit, à un to autre another faith la by the foi same Spirit, par le to même another Esprit, gifts of à un healing autre le don des by the guérisons same par le Spirit, même Esprit, to another the à un working autre of le don miracles, d'opérer des to another miracles, prophecy, à un autre la to another prophétie, discerning of à un autre le spirits. discernement des esprits. These gifts are too many. We've got given the Ce grace. don, ces dons sont tellement nombreux, durant le temps de discuter concernant cela, But afin que nous ne soyons pas confus. Le discernement. Somebody just was asking us a question recently. Say, "Ah, Quelqu'un est en train de poser une question récemment, tu as mentionné that I Isaïe. see, I cannot perceive." That is this. There's a Je difference vois, mais je ne peux pas between to see percevoir. and to perceive. Il y a une différence Talk about it entre last time. voir et percevoir. Nous avons vu cela la fois dernière. Vous pouvez écouter avec vos oreilles physiques, mais vous ne pouvez pas le comprendre. C'est pour cela que le Saint-Esprit viendra. Lorsque la révélation viendra, quelque chose jaillira de votre cœur, et ça vient de Dieu. Nous essayons d'utiliser notre intelligence pour juger des choses spirituelles. C'est pour cela que nous sommes confus entre les rêves et les visions. Vous pouvez avoir des rêves qui viennent de votre intelligence et vous avez des visions qui viennent de votre cœur. Lorsque la vision vient, comment savez-vous que cela vient de Dieu? Il y a deux canaux. Il y a ces deux canaux qui sont différents, l'intellect et celui du cœur. Mais lorsque tu priais pour ce frère et ces paroles sont venues de ton cœur, tu savais automatiquement que ça venait de Dieu parce que cela ne venait pas de ton intellect. C'est ça? Cela est venu. Ce que je veux dire, c'est que j'étais en train de penser concernant le frère. Je pensais concernant le frère. Au moment où je pensais à lui, au même moment, la vision est venue. Parfois, lorsque vous pensez, vous pouvez penser à une seule chose au même moment, mais lorsque je priais, pensais profondément, une voix est venue, soudainement, et j'ai dit, alors, il y a deux canaux. Je me rappelle une fois, le prophète priait et il parlait à quelqu'un et il priait en même temps. Votre esprit est celui qui reçoit la révélation de Dieu. Votre corps est connecté à la terre, mais votre esprit et votre conscience est connecté à Dieu. Il y a deux êtres en vous, l'être naturel et l'être spirituel. Votre âme et votre esprit. Et ça, c'est là où se trouve le problème. Votre côté spirituel, votre conscience est la partie qui
voit au-delà de la chair, au-delà de And that l'intellect. thing does not happen overnight. You have to practice Et it. cela n'arrive pas That's why the prophet juste gave you du jour au lendemain. the C'est pour ça que vous devez pratiquer. meditate. C'est pour cela que le prophète vous a donné le bracelet de foi. Plus vous méditez par rapport à ce que vous avez lu de la Bible, pour la comprendre, vous voulez comprendre. Et allez demander au Saint-Esprit de vous aider. J'étais en train de prier pour que le Seigneur m'aide, que je ne pouvais pas voir la solution de le naturel. Et soudainement, la parole est venue. Et ça, c'est l'aide du Saint-Esprit. Comme ce matin, le message est venu. Je fais confiance au Saint-Esprit. Je n'ai pas de programme de message. Nous ne savons pas. Nous faisons confiance à Dieu. Je crois que demain, Dieu va nous inspirer de quoi dire à son peuple. Le message est venu le matin, à 8 heures. Il a dit, Ruth, voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui pour parler au peuple. Et c'est cela. Si vous faites confiance au Saint-Esprit, vous aurez confiance en Dieu. Et vous êtes sensible. Vous pouvez percevoir sa pensée. Nous avons la connaissance des sens. Nous avons le sens de la justice. La connaissance des sens est connectée à votre cerveau, à ce que vous voyez. C'est connecté à votre intellect. OK. Vous êtes à dire, OK, ça, ce n'est pas bon de faire ceci ou cela. Donc, le sens de la justice, spirituellement, c'est là où le Saint-Esprit viendra dans votre cœur pour vous aider. Jésus-Christ a dit, l'Esprit de vérité, l'aide qui vient d'en haut, est celui qui vous donnera cette révélation. Personne ne peut interpréter les choses spirituelles par l'intellect ou le raisonnement. Aucune logique mathématique ne peut vous aider. Cela est perçu spirituellement. Donc, lorsque j'ai dit au frère, j'ai dit, je ne prierai pas pour toi. Je ne peux pas dire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Non, j'ai cru que Dieu voulait qu'il fasse cela. J'ai dit, voici le message que Dieu est en train de me dire. Que cette greffe de cornée devra prendre place. Donc n'aie pas peur. Quand tu t'en vas faire cette chose, je serai à genoux en train de prier, je vais prier pour toi, et je vais prier pour le docteur. Je vais prier pour toi pour que l'opération se passe bien. Et je vais prier que cette transplantation fonctionne et que ton corps ne la rejette pas. Donc, le docteur est en train de t'aider en accord avec sa connaissance. Je prie pour que Dieu guide toi pour faire ce qui est juste. Dieu peut utiliser n'importe qui pour t'aider. Je me rappelle un cas qui s'est produit lorsque j'étais avec le prophète Steve Joshua. C'était un homme, c'était un policier. Les bandits sont venus et il a reçu une balle dans son ventre et ses intestins sont sortis. Il est allé à l'hôpital. L'opération n'était pas faite proprement. Il était obligé de mettre quelque chose au-dedans de lui. Lorsqu'il est venu à l'église ce jour, le prophète a dit, est-ce que nous avons un docteur ici ou un spécialiste? Je me rappelle, 2 personnes sont venues, un docteur et un professeur. Oui, il y avait un problème ici. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il a fait en sorte que les gens accumulent de l'argent, ils ont envoyé l'homme en Inde, et ils ont refait l'opération et tout s'est bien fait. Et l'homme est revenu et il était en bonne santé. Il y a une différence entre la guérison et les miracles. Vous avez un véhicule, il y a une partie qui est défectueuse. On va réparer cela. Donc, la guérison est un processus. Le miracle est différent de la guérison. Le miracle, c'est quelque chose de recréé de nouveau. La résurrection de Lazare, c'était un miracle. Cette personne était totalement aveugle. Ce n'était pas la guérison, c'était le miracle. Si quelqu'un Henry passe à travers le processus. Nous devons comprendre ces dons dont le Saint-Esprit est en train de parler. Aujourd'hui, je suis en train de parler de quelque chose de spécial. Je disais à l'homme, je priais, voici ce que Dieu a mis dans mon cœur. Il s'attendait à des choses spirituelles, prie pour moi. Mais voici la réponse. Je lui ai dit, mon frère, voilà ce qui est venu de mon cœur, de te dire la vérité. Donc, s'il te plaît, va prier
et jeûne et demande à Dieu qu'est-ce que tu devrais faire concernant cela. Ne va pas par rapport à ce que j'ai dit, tu dois avoir une conviction. Tu dois vérifier tout ce qui est dit quand te concernant et vérifier si ces pensées viennent de Dieu ou pas. Tu dois avoir une conviction personnelle que cela vient de Dieu ou pas, sinon il n'y aura pas la foi. Et c'est pour cela que nous voulons que tout le monde soit dans cette dimension-là. Nous voulons que tout le monde soit spirituellement mature. Mais la question est-ce que vous êtes en train de percevoir la voix de Dieu? Écoutez-vous la voix de Dieu? Identifiez-vous cette voix? Et pour cela que nous allons expliquer cela pour vous aujourd'hui, parce que cela est essentiel pour votre vie aujourd'hui. Je suis en train de dire que la Bible déclare, dans le livre de 1 Jean, testez l'esprit pour savoir ce qui est de Dieu ou pas. Si quelqu'un vous dit quelque chose, ne rejetez pas cela, priez pour cela et dépendez de Dieu pour qu'il vous dise si c'est de lui ou pas. Lorsque la pensée de Dieu vient, la pensée de Christ vient, vous aurez la paix du cœur, ce qu'on appelle. Vous devez avoir une pensée indépendante. Et une pensée indépendante, c'est une pensée qui est déterminée à recevoir la vérité qui vient de Dieu. Pensée indépendante, c'est quelqu'un qui veut examiner toutes les choses à la lumière de Dieu pour connaître la vérité. Nicodème a entendu beaucoup de choses contre Jésus-Christ. Mais il est venu de la nuit pour savoir la vérité de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a parlé. Et il a compris la vérité. Et sa vie a été changée. Ce n'est pas toutes les personnes qui parlent de Dieu. Non, ce que nous devons faire, c'est... Et quel est notre rôle? C'est la maturité. Engagez votre cœur, demandez à Dieu, qui est cet homme? Qu'est-ce que je devrais faire? Et si réellement vous avez cette relation avec Dieu, vous allez réaliser que Dieu a révélé cette chose au cœur de l'homme. Mais à cause de la peur, vous refusez de faire cela. Dieu choisit ce par quoi nous passons et nous choisissons comment nous passons à travers cela. Personne ne peut appliquer la révélation sans être guidée par le Saint-Esprit. Peux-tu expliquer le sens de la justice? Allons dans le livre de Daniel. Allons dans le livre de Daniel, chapitre 2. Nous allons distinguer ce dont nous sommes en train de parler. Le sens de la justice est un don de Dieu. Quelque chose s'est produit. Un jour, le roi Nebuchadnezzar avait un rêve. Daniel, chapitre 2. Alors, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et il ne pouvait dormir. Et c'est à quoi c'est ce que nous faisons face. Il avait un rêve, une situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Son esprit, son cœur était troublé. Et son sommeil l'a laissé. Parfois, nous avons des situations, nous pensons tellement concernant cela que notre cœur est troublé, notre intellect est troublé et nous n'avons pas à dormir la nuit. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas le rêve. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Continuons. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Au verset 3, le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » C'est-à-dire pour comprendre le rêve. Verset 4. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Et dit au roi, « Dis-nous le rêve et nous t'en donnerons l'explication. » Nebuchadnezzar savait que ces peuples mentaient. Que si je vous dis le rêve et vous me donnez l'explication, comment serait que ce que vous me dites vient de Dieu ou pas? Donc il a décidé de les tester.
Si vous êtes réellement de Dieu, vous me direz le rêve, premièrement. Quelque chose lui disait que la seule façon dont je peux vous faire confiance, c'est que vous me disiez mon rêve. Vous êtes capable de me dire mon rêve, alors je croirai l'interprétation. Ça, c'est la sagesse. Avant que vous ayez la sagesse, vous devez avoir la connaissance et la compréhension. Pour être compris, c'est d'abord comprendre. Et je comprends quelque chose, je serai capable de l'expliquer. Et je serai en mesure de comprendre. Mais le roi ne leur faisait pas confiance. Et il a dit, si ce message vient de Dieu, comment serez-vous capable d'interpréter quelque chose qui vient de Dieu si Dieu ne vous parle pas? Quelle était la réponse? Le roi reprit la parole. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Répondirent pour la seconde fois, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Ils ont redit la même chose à nouveau. Au verset 10, ils ont dit, les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais un roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose de comme magicien, astrologue ou chaldéen. Regardez, nous avons les gens qui ont l'esprit de divination. Nous avons Balaam. Nous avons tellement de personnes. Par l'esprit de divination, on peut voir des choses dans l'esprit, mais ne peuvent apporter aucune solution ni compréhension. Ils peuvent voir, mais il n'y a pas de solution. Mais dans ce cas, on dit, personne ne peut écouter ce qui vient de Dieu sur l'esprit de Dieu. Ils ont même dit, il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi, excepté le roi, excepté Dieu. Dans le Nouveau Testament, Dieu demeure dans notre cœur. C'est pour cela que nous avons dit au début que ça c'est le plus grand des miracles. Le Dieu qui nous a créés demeure maintenant en nous. Quand le Saint-Esprit vient dans votre cœur, il vient dans votre esprit, il vous donnera la pensée de Christ. Il va commencer à vous parler et vous guider à marcher dans l'esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient et demeure au-dedans de vous, vous avez ce qu'on appelle la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est un don. Lorsque le don de la justice vient, il se manifeste sa force dans vos faiblesses. Ce n'est pas votre œuvre. Il va commencer à manifester ce don de l'esprit que nous avons juste lu, le discernement de l'esprit. Le Saint-Esprit va commencer à déclarer des prophéties, il va vous donner des visions, il va vous parler, il va vous donner de l'interprétation dans votre cœur. C'est ce qu'on appelle le songe de la justice en Dieu, en Jésus-Christ. Par la présence au-dedans de vous du Saint-Esprit, le discernement viendra. Le discernement veut dire que Dieu va vous donner la connaissance des choses spirituelles. Pas dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Je m'en reviens. Matthieu 13, verset 13. Écoutons ce que Jésus-Christ dit. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 13? Commence à partir du verset 11 à 13. Ce que Jésus-Christ a dit à ses apôtres. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela Attends, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Les mystères ne peuvent pas être connus par l'intellect. Ça prend le discernement, la révélation. Le discernement veut dire la révélation, parce que ce sont des mystères. De ce que cela veut dire, lorsque nous disons la connaissance des sens cesse lorsque vient la révélation. Les choses de Dieu requièrent la révélation pour les connaître, la discernement. Et ça, c'est le mystère du royaume de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ a parlé en parabole. Mais les disciples connaissaient la signification de cela.
En tant que disciple de Jésus-Christ, il vous a donné la capacité de comprendre cela. Comment est-ce que vous faites cela? Par l'esprit de justice qui demeure au-dedans de vous. Retournons à Daniel. Jésus-Christ avait dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie. Mais Pierre a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles que Jésus-Christ disait étaient esprit et vie. Et ils ont dit, il a dit oui, les paroles que je vous déclare sont esprit et vie. La parole, la chair ne sert à rien, mais l'esprit vivifie. Donc, ça prend le Saint-Esprit pour déterminer la compréhension spirituelle de ce que la Bible déclare. C'est à ce moment que le Saint-Esprit vient. Lorsque vous êtes guidé par le Saint-Esprit, vous écouterez ce que le Jésus-Christ a dit, vous aurez la compréhension spirituelle. C'est pour ça que la Bible déclare dans Romains 8, être inspiré par l'intellect, c'est aveugle. Le livre de Romains dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'intelligence de Christ est pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Il est notre guide, notre aide. Il nous dira les choses à venir, il nous dira la réelle signification. De la même façon que notre intellect nous aidera à percevoir les choses. Le sens de justice nous donne de nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous aidera à discerner les choses que nous percevons spirituellement. Je répète, tu es à mesure de voir de l'autre côté. Tu es à mesure de voir ce qui se passe dans la dimension de Dieu. Mais vous serez à mesure de voir cela lorsque vous avez cette voix au-dedans de vous concernant cette situation. Et lorsque tu as eu cette voix au-dedans de toi, c'était le Saint-Esprit. Je n'ai jamais douté, j'ai su que c'était lui. Et j'ai appelé le frère pour le dire. Il m'a dit, je suis juste venu de chez le docteur, c'est ce qu'il m'a dit. Et là, c'est ce que nous devons connaître de Dieu dans notre vie. Ça, c'est la maturité, ça, c'est la grâce. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un don de Dieu. C'est pour vous. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit, pour marcher en esprit. Allez lire le livre de Galates. Marcher en esprit. Marcher selon l'esprit, c'est guidé par le discernement aussi. Dieu ne vous aurait jamais demandé de marcher par l'esprit s'il ne vous avait pas conçu pour marcher selon l'esprit. Dieu ne vous demandera jamais de marcher selon l'esprit s'il ne vous a pas créé pour marcher selon l'esprit. Vous avez un rôle à jouer. Faites attention compte. Aujourd'hui, nous citons l'Écriture, nous appelons les hommes de Dieu, mais nous n'avons aucune compréhension spirituelle de ce que nous sommes en train de dire. C'est pour cela que c'est difficile pour nous d'appliquer cela dans notre vie, de vivre par rapport à cela. Parce que nous sommes toujours guidés par nos sens. C'est seulement lorsque la foi est au-delà des sens. C'est seulement... C'est pour cela que le prophète Yoshua a dit, la foi vient lorsque la parole de Dieu domine sur le processus de pensée. Vous avez écouté son message à plusieurs reprises, vous devez comprendre ce qu'il est en train de dire. La foi vient lorsque la parole domine sur le processus de pensée. Lorsque vous êtes en train de penser avec votre propre intellect, lorsque le Saint-Esprit vient et vous donne la vérité reçue intérieurement dans votre cœur, et la foi vient de votre esprit, de votre cœur, pas de votre intellect. Personne ne peut appliquer cette parole de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, le seul canal de croissance spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Nous devons connaître qui il est. Il est Dieu. Nous parlons de la puissance. Arrêtons de parler de puissance. Parlons de la justice. C'est pour cela qu'il est venu. Il est venu pour faire de vous un enfant de Dieu. Il est venu pour vous aider à recevoir la révélation de Dieu, afin que vous puissiez marcher comme un enfant de Dieu sur cette terre. L'Écriture dit, quiconque est né de Dieu domine le monde. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si vous croyez
à Jésus-Christ de façon réelle. Vous aurez l'Esprit de Dieu en vous qui va vous guider, étant guidé par l'inspiration et la révélation. Si vous montez d'un bus et le Saint-Esprit sait qu'il y a un accident qui s'en vient, il va vous dire ne rentrez pas dedans, ne rentrez pas dedans. Si vous reconnaissez cette voix, vous n'allez pas rentrer dedans. Mais si vous refusez de reconnaître cette voix, lorsque les troubles arrivent, vous allez dire hey, j'ai écouté cela avant. Parfois, nous sommes têtus envers l'Esprit. La Bible est écrit dans le livre de Actes. Vous, les pharisiens, vous êtes têtus, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vous donne quelque chose, vous devez être déterminé à appliquer cela. Et lorsque nous avons parlé au début, nous pouvons être utilisés par l'Esprit de Dieu ou alors être utilisés par l'Esprit de Satan. Lorsque nous résistons au Saint-Esprit, quel est l'esprit que nous pousse à... Quel est cet esprit qui nous pousse à résister au Saint-Esprit? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Nous devons savoir que, ok, je suis un croyant, je connais mes droits en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est celui qui guide ma vie, afin de ne pas tomber dans la tentation et être une pierre d'échappement pour les autres. Nous sommes appelés à résister à Satan et à nous soumettre au Saint-Esprit. Le seul esprit que nous devons résister, c'est l'esprit de Satan, c'est un esprit menteur. Jacques chapitre 4, verset 7, il a dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable ». C'est une parole que nous oublions. Nous devons nous soumettre à Dieu premièrement. Nous soumettre au Saint-Esprit, c'est la révélation, la justice. Il est le sens de la justice. À ce moment, on sera en mesure de savoir ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Lorsque vous soumettez votre intellect à la pensée de Christ, il vous dira ça c'est de Dieu et ça ce n'est pas de Dieu et vous saurez. Satan peut citer l'Écriture comme nous l'avons dit la fois dernière sans la vie de l'Esprit en elle. Ça c'est l'université du Saint-Esprit. La maturité spirituelle demande l'obéissance et la marche avec le Saint-Esprit. Notre connaissance intellectuelle doit laisser place à la connaissance spirituelle pour venir à la maturité de la foi pour marcher de l'Esprit du Père. Ce n'est pas une imagination mentale, c'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Mais lorsque nous ne connaissons pas, nous devons méditer pour demander au Saint-Esprit de venir nous aider. Entre l'intellect et le cœur, ça c'est l'œuvre de la méditation. Lorsque j'avais des difficultés, comment puis-je méditer lorsque mes pensées négatives sont toujours là? C'est à ce moment où vous devez commencer à méditer parce que vous vous soumettez à Dieu par la méditation, vous soumettez votre cœur au Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur, au milieu des difficultés. Aide-moi, Seigneur, dans votre cœur. Avant même que vous allez réaliser, une parole va traverser votre cœur. Si vous arrivez à déterminer la véritable source de cette parole, vous n'allez plus douter. La foi vient de votre esprit. La révélation vient de votre esprit. La compréhension spirituelle vient de votre esprit. La conviction vient de votre esprit. La croyance, la foi vient de votre cœur. Vous ne douterez plus, vous écouterez, vous suivrez la voix de Dieu dans votre cœur. Peu importe ce que le monde dira vous concernant, vous croirez ce que Dieu a mis au-dedans de vous et cela causera une différence dans votre vie. Dieu nous a donné l'intellect pour savoir qu'est-ce qui est important ou pas. Et Dieu nous a donné l'intellect spirituel afin de comprendre. C'est pour cela que nous avons la pensée de Christ. Pour venir à la connaissance de cela, vous devez être enseigné par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit doit vous enseigner dans le livre de Jean. Il est celui qui va vous donner la compréhension, il est celui qui va vous enseigner. Nous avons parlé de Daniel, n'est-ce pas? Retournons à Daniel. Allons dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2.
They said, Witch doctors were basically telling. witch doctor say nobody can do it unless you have the God Yeah. inside, and God does not dwell in Personne the flesh. ne peut faire Bible cela say we have the indwelling presence of the sans Holy l'aide Ghost de in our Dieu. heart. Et la Bible déclare que nous avons la That's the présence gift of intérieure du God. Saint-Esprit That's the gift of au-dedans de nous righteousness lorsque nous of God in acceptons our Jésus-Christ comme heart. Seigneur et Help us Sauveur. discern spiritual things. Il va nous Now, aider à discerner les choses when spirituelles. Daniel was brought before the king, Quand Daniel a été amené devant le roi a dit, je ne tuerai pas toutes les personnes. Daniel a dit, roi, donne-moi le temps. Donne-moi le temps. Demande au roi de me donner le temps pour qu'il puisse prier. This is what we have to do. No matter Ce que nous the devons situation you faire. have, no Peu matter importe la the situation bombarding que vous you, avez, no peu matter the words importe you hear les from pensées qui vous any person bombardent, who you meet talking peu to, importe les paroles qui viennent, do what Daniel did. que vous écoutez d'autres personnes. Faites ce que Daniel a fait. Il allait dans la place secrète et il a prié à Dieu pour la révélation. Say, God, this man Korasin say this. Il a dit, Dieu, cet homme racine à nous. What are you Seigneur, ce que je... saying? Il est votre Père. Daniel est allé et il a prié. Et la Bible déclare dans la nuit, Dieu lui a parlé d'une vision. D'une vision. D'une vision. La vision vient de votre esprit. Et immédiatement, Daniel savait que c'est un rêve qui a été révélé par Dieu. Le livre de Actes des Apôtres, c'est une révélation qui a révélé à Paul d'aller en Macédoine. Il était guidé par le Saint-Esprit. Daniel est allé au roi, il a dit au roi, je vais te dire ton rêve. Pas juste ça, je vais te dire la signification de ton rêve. Daniel était complet. Daniel est venu, il a dit au roi, tu as vu une statue? Allez lire le livre de Daniel. Il a décrit la vision, la tête d'or. Il a expliqué la signification de cela, le bronze, le fer et la boue. Il a dit, voilà ce que tu as vu. Je te dirai la signification de cela. La tête de bronze, c'est toi. Après toi, un autre roi va venir. Daniel était capable de dire le rêve et l'interprétation du rêve. Parce que Daniel avait ce qu'on appelle la compréhension, l'esprit de compréhension qui venait de Dieu. Il a parlé la pensée de Dieu au roi. Le roi s'est mis à genoux. Il a commencé à adorer et dire, ça c'est Dieu. Et il a reconnu que c'est Dieu qui a révélé le secret de cœur. Donc s'il vous plaît, nous croyons à cette Bible. La Bible déclare, allez lire le livre de 1 Corinthiens. Avant d'aller dormir, allez lire le livre de 1 Corinthiens. Soit vous croyez que cette Bible est littéraire pour vous et n'a pas de signification, et elle reste une connaissance des sens, ou alors vous commencez à méditer et crier à Dieu. Dieu donne la grâce à l'homme, aux humbles. Seule une personne humble peut apprendre du Saint-Esprit. Et je viens en disant, je connais. Vous me dites, Seigneur, je ne connais rien, aide-moi, je veux comprendre. Je veux comprendre. S'il va le méditer, et vous voulez comprendre pour le but du salut, la compréhension viendra. Lorsque je suis venu auprès du prophète Ibn Joshua, je ne pouvais rien comprendre. Je suis désolé. Le prophète avait l'habitude de noter certaines choses. Il me disait, comment cela est possible? Je ne rejette pas ce que je ne connais pas premièrement. Je vais aller à Dieu pour demander l'aide. Si vous ne comprenez pas quelque chose, ne rejetez pas cela. Demandez à Dieu. Beaucoup ont rejeté Jésus-Christ. Beaucoup ont rejeté le prophète Ibn Joshua parce qu'ils l'ont vu à l'extérieur. Mais si vous partez demander à Dieu et Dieu vous demande qui est cette personne, qui est ce Jésus, certains disent, oh, Jésus-Christ est bon, certains disent, il n'est pas bon. Moi, j'ai demandé à mon Dieu, quelle est la signification de cela? Au moment où je pensais, la pensée. Le même Daniel. D'être en train de méditer dans... Il y avait le roi Belshazzar qui a pris l'instrument du temple jusqu'à Babylone. Et un jour, il faisait une fête. Au lieu de prendre des verres de vin, il a pris les instruments qui étaient dans le temple de Dieu pour boire le vin avec. Au moment où il était en train de faire la fête, soudainement, il a vu une main qui écrivait sur le mur des paroles. Et le roi a vu cela, et il a commencé à trembler de peur. Quand cela
quelque chose vient de Dieu, cela, votre cœur va être troublé. L'homme a dit, qu'est-ce que cela? Personne n'était capable de lire ce qui était écrit. Le même Daniel est venu. Et Dieu, avec le sens de la justice, Daniel était capable de lire ce que l'ange a écrit. Des paroles angéliques, des paroles de nouvelle langue. Tu as été compté, divisé, et tu as été vu faible. Nous avons les langues et l'interprétation des langues par le même esprit. Quand j'ai vu cela, j'ai dit, cela est vrai. Ne vous empressez pas de rejeter des choses. Allez à Dieu. Demandez à Dieu qui est Jésus-Christ, qui est Dieu pour vous. Qu'est-ce que la Bible signifie pour vous? Est-ce la littérature? Est-ce la vérité? Lorsque vous êtes faible, Dieu donne la grâce aux faibles. Lorsque vous dites, je ne comprends rien, c'est à ce moment que Dieu va vous aider. Lorsque vous venez à Dieu, vous dites, je ne connais rien, viens m'aider. La connaissance des sens va partir et la révélation va venir. Saul est venu, Saul, on le connaît, il persécutait l'Église. Mais un jour, Jésus-Christ s'est révélé à lui. Et le loup est devenu un agneau. Allez lire le livre de 1 Timothée. L'ignorance pousse des gens à causer beaucoup d'erreurs. Mais nous avons besoin de l'illuminement spirituel qui vient du Saint-Esprit pour discerner la vérité qui vient de Dieu. Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de raccourci. Nous devons parler au Saint-Esprit et développer notre relation avec lui tous les jours. Cette Bible, c'est la parole de Dieu. Si vous chérissez cette Bible, si vous faites ce que l'ethnique éthiopien a fait, lire et demander au Saint-Esprit de vous aider, l'opinion de Dieu va venir dans votre cœur, et parce qu'il vous aime. Dieu ne veut pas que vous puissiez faire des erreurs. Alors, lorsque vous demandez à votre Père de vous guider, il vous guidera si vous lui faites confiance. Donc, ce n'est pas une théorie, c'est pratique. Je veux montrer une vidéo d'une personne pour qui nous avons prié. J'étais ici et il était en Asie, moi je suis ici en Europe. Il est à l'église. Problème de digestion et problème d'acide. C'est ce qu'il a écrit à Jésus-Christ. C'était ça son problème. C'était ça son inquiétude. Il est venu de la ligne de prière. Je n'étais pas physiquement avec lui. Il n'y a pas de contact physique avec lui et moi. Seul Dieu peut faire cela. Je suis un être humain physique, je ne peux pas faire cela. Ma foi en Christ, j'ai cru en Jésus-Christ et j'ai prié pour ce jeune homme et je l'ai touché. Écoutons. Arrêtez-vous là. Maintenant, au moment où je priais, quelque chose dérangeait ce monsieur. Et ce n'est pas ce qui était écrit sur ce papier. Je voulais savoir ce qui c'était dans mon cœur, comment je priais. Je demandais à Dieu de m'aider. Comment puis-je prier pour quelqu'un si je ne sais pas ce qui se passe? Parfois, Dieu ne va pas par ce que vous dites dans vos pétitions. Dieu voit le réel problème au-dedans de vous. Dieu va voir que vous avez oublié quelque chose. Dieu peut vous donner quelque chose que vous n'avez même pas demandé. C'est pour ça que la Bible déclare. Arrêtez-vous là. Au moment où je priais pour cet homme, un message est venu. C'est dents, c'est dents, c'est dents. Un message est venu de mon cœur. Ça venait du cœur et non de mon intellect. Et je n'ai pas douté de cela. Parce que je savais que cela venait de Dieu, pas moi. Votre cœur est engagé, vous discernerez que ça c'est ce que Dieu dit. Il dit à cet homme, il doit prendre soin de ses dents.
Le seul problème qu'il avait, il n'avait même pas écrit sur cette feuille. Et ça, c'est le problème que Dieu voulait qu'on résout. Stop me. I have no human capacity to know that. Je n'ai aucune capacité humaine pour connaître cela. Cette chose est venue de mon cœur et je savais que cela venait de Dieu. Ce que nous appelons la pensée de Christ, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est dans la vie de chacun des enfants de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de supernaturel. Lorsque vous venez pour apporter un problème, la même, vous serez en mesure de discerner la voix du Saint-Esprit au-dedans de votre cœur. C'est la réalité. Vous n'avez pas à douter. Je lui ai dit, voilà ce que j'ai vu, et il a confirmé cela. Et je ne l'ai jamais rencontré. Il était à comme plusieurs kilomètres de moi, pas de contact physique, mais le Saint-Esprit est omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc, être un chrétien, c'est beaucoup plus que la religion. C'est une relation réelle avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité d'entre les morts et il agit maintenant dedans de nous par la personne du Saint-Esprit. Ce que la Bible déclare, celui qui croit en Jésus-Christ aura la véritable présence du Saint-Esprit au-dedans de lui. Et lorsqu'il vient dans notre cœur, c'est pour nous donner le caractère de Dieu, les fruits de l'Esprit, et de la même façon, nous guider dans la prière. C'est ce que Paul disait dans le livre de Romains. Nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, en accord avec la pensée de l'Esprit, la pensée de Christ. Donc, si vous le connaissez, si vous développez votre relation avec lui, comme votre Père, il vous mettra dans votre cœur un message. Mais si cet intellect est totalement débordé, comment serez-vous à mesure de discerner ces pensées? Vous allez passer à côté de cela. Ah, pourtant, c'est un message de Dieu. Alors, dans le livre de Job 33, nous allons conclure là-bas et nous allons prier. Job 33, au verset 14, au verset 16. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, on y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre à chacun d'entre nous, mais nous ne percevons pas cela. Pourquoi? À cause du manque du sens de justice. Pour percevoir, c'est discerner. Nous ne pouvons discerner que lorsque nous demandons au Saint-Esprit de nous aider. Lorsque vous demandez, il vous aidera. Pierre avait un rêve dans le livre, mais il n'arrivait pas à le comprendre. Et lorsqu'il pensait concernant cela, le Saint-Esprit est venu et lui a parlé clairement, et il l'a compris. Il allait de la maison de Corneille. Et ce qui est écrit dans le livre d'Isaïe également, vous pouvez écouter et ne pas comprendre. Pourquoi? À cause de Matthieu 6 au verset 22. Et alors nous allons prier. Écoutez Jésus-Christ. Matthieu 6 à partir du verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la roue ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le focus continue. L'œil est la lampe du corps. La lampe de votre corps, c'est vos yeux. La connaissance des sens, avec ses yeux, vous voyez clairement. N'allez pas tomber dans un trou parce que vous pouvez voir où vous allez. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé.
Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Cela veut dire que tu peux tomber dans un trou. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Si la lumière en toi est ténèbre, vous posez une question, comment une lumière peut être ténèbre? Parce que vous pensez que c'est la lumière alors que c'est la ténèbre. La connaissance des sens ressemble à la lumière, mais c'est les ténèbres, parce que vous ne pouvez pas comprendre les choses spirituelles avec la raison. Et si vous pensez que c'est la lumière alors que ce ne l'est pas, si vous pensez que vous êtes dans la lumière alors que vous êtes dans les ténèbres, vous ne savez même pas que vous avez besoin de la lumière. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu, pour faire en sorte que ceux qui sont aveugles puissent voir et ceux qui voient puissent devenir aveugles. Si vous savez que vous avez besoin de la lumière de Dieu, si vous savez que vous êtes dans les ténèbres spirituelles, alors vous pouvez demander au Saint-Esprit d'illuminer votre esprit avec les choses spirituelles. Mais si vous pensez que vous connaissez déjà toutes choses spirituelles, que vous avez la lumière, que tout autour de vous, qu'est-ce que la Bible déclare? À quel point cette ténèbre est grande? C'est ce que les pharisiens ont fait. Ils pensaient qu'ils connaissaient plus que Jésus-Christ. Ils ont rencontré Jésus-Christ. Ils ont dit, tu parles de toi. Jésus-Christ a dit, si je donne témoignage me concernant, mon témoignage est vrai. Vous ne savez pas d'où je viens ni d'où je vais. Vous êtes de cette terre, mais moi je suis d'en haut. Et ce que Jésus-Christ a dit, nous devons prier contre la tentation d'être trop religieux et non être spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Les doctrines, les commandements des hommes, plutôt que l'écoute de la voix du Saint-Esprit de notre cœur. Et cela peut être une grande tentation que chacun d'entre nous fait face. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas contre la religion. C'est que la lettre est le point de départ. Mais vous devez regarder au-delà de l'écriture pour voir l'esprit de la lettre. Il y a une signification. Lorsque nous n'avons pas le Saint-Esprit, lorsque nous avons le Saint-Esprit, ces paroles deviennent esprit et vie. C'est pour cela que la Bible déclare que le ministère de l'esprit est dans de la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, s'il vous plaît, Jésus-Christ veut que nous puissions avoir les yeux spirituels. Alors prions. Père, nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour ton message aujourd'hui. Tu as dit, celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. Saint-Esprit, tu es la lumière. Entre dans nos cœurs, dans notre intellect, à tous les points, Seigneur. La Bible déclare, lorsque tu viendras, tu nous montreras des choses que nous ne connaissons pas. La révélation viendra. Guide-les, Seigneur, je prie, pour tous les frères qui sont ici, qui veulent te connaître, qui veulent percevoir tes pensées et la pensée de Christ. Je prie, manifeste ta force dans leur faiblesse, Seigneur. Manifeste ta force dans leur esprit, dans leur intellect, dans leur conscience, et apporte la révélation au nom de Jésus-Christ. Parle à leur cœur, parle à leur intellect, apporte la conviction, la révélation, agis en eux, Seigneur, parce qu'ils lisent pour comprendre que la révélation vient de Dieu. Donne-leur la grâce de discerner ta voix à la place secrète de leur cœur, avec la foi et la conviction au nom de Jésus-Christ, le don des yeux qui peuvent voir et percevoir. Comme l'est écrit dans le Proverbe, le don des oreilles qui peuvent écouter et comprendre que c'est un don de Dieu. Père, donne-leur le don de la justice pour voir ce que je vois, pour comprendre ce que tu comprends, pour connaître ce que je connais, pour discerner tes voies et marcher étant guidé par ton esprit. Amen, Amen. Que le Seigneur soit avec votre esprit au nom de Jésus-Christ. Amen, merci. Merci. Merci de nous avoir rejoints dans ce cœur à cœur avec Dieu. S'il vous plaît, regardez cela à nouveau, prenez des notes, méditez sur cela, et ce message, parce que ce message vient de l'Esprit de Dieu, et c'est lui qui vous parle à travers nous. Donc, soyez sûr que vous notez cela, méditez sur cela. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer. Nous aimerions prendre un moment, parce que beaucoup de personnes nous demandent comment est-ce que nous pouvons partager notre témoignage. Vous pouvez aller sur le site de l'UOJ, et je crois que si vous n'êtes pas déjà familier avec cela, prenez un moment pour être familier avec le site internet, l'UOJ.org, et vous pouvez aller là-bas et voir
ce volet où c'est écrit le volet contact. Vous allez mettre votre témoignage, remplir la section de témoignage. Et cette section de témoignage, dans le processus de changer cela, c'est lorsque vous soumettez votre témoignage avec des images, cela va être visible pour que les personnes soient à mesure de lire cela et voir cela et être bénies par vos témoignages. Donc, s'il vous plaît, partagez vos témoignages. Rappelez-vous, on domine par le sang de Jésus et notre témoignage. Soyez un vainqueur. Parce que beaucoup de personnes nous écrivent, j'ai un témoignage, comment est-ce que je le partage? Et c'est ce que nous avons mis pour vous. Envoyez-nous le formulaire et bientôt, dans la semaine prochaine, je crois, beaucoup de choses vont être visibles et publiées sur le site de l'UOG. Vous verrez vos propres témoignages. En tant que membre de l'Université de Dieu, vous allez pouvoir bénir les autres. Nous voulons remercier les personnes qui ne sont pas familières avec Racine. Vous pouvez dire Racine Bousso, est-ce que ce n'est pas l'Université de Dieu? Personne n'a un autre site. Comme nous l'avons dit au départ, nous avons partagé notre vision. C'est en stage et c'est en phase. Vous avez d'abord commencé avec les enseignements en ligne, nous avons enregistré les messages, nous avons fait les questions et réponses interactives, le voyage à travers la Bible, les vidéos de fondation. Et maintenant, Dieu nous a donné la grâce d'avoir notre propre application. Et si vous n'avez pas... Et la Bible déclare comment... beaucoup de personnes nous demandent comment je peux être mentoré. Parce que vous êtes même membre de la maison de la foi, vous pouvez avoir accès à beaucoup de contenu et avoir accès à des réunions Zoom avec nous où nous allons partager davantage sur tout ce que nous avons appris au travers de notre enseignement sous le prophète Joshua, sous le guide du Saint-Esprit. Et rappelez-vous, dans la vision également, c'était pour bénir le corps de Christ, pour être guidé comme le Saint-Esprit guide, pour bénir avec les dons spirituels. Et on a commencé à cela lorsque Dieu a libéré Racine pour faire la prière interactive pour l'église à Jakarta. C'est juste le début et je crois que vous allez voir beaucoup de choses, beaucoup d'interactions avec beaucoup d'autres églises. Donc, si vous êtes un ministre de Dieu ou vous avez une église ou un ministère et vous voulez construire votre relation avec Dieu, avec le serviteur Racine, vous pouvez juste le faire. Vous pouvez aller sur le site Internet. C'est juste un formulaire simple. Dites-nous ce que Dieu a mis dans votre cœur et que vous vouliez que Racine vous aide avec. Est-ce un événement interactif, un événement de mentorat? Venez dans votre église, dans votre pays, écrivez ce que Dieu a mis dans votre cœur, où vous voulez être impliqué, comment vous voulez construire votre relation avec nous, avec Racine, et nous allons mettre tout en prière, et là où Dieu dit, allez-y, nous allons aller. C'est comme ça que nous allons être guidés et c'est comme ça que nous sommes guidés. Donc, merci de faire partie de cette grande famille de l'Université de Dieu. Beaucoup nous demandent, comment puis-je avoir le t-shirt? Comment puis-je avoir... Beaucoup nous ont demandé cela. Je crois que c'est quelque chose qui va s'en venir dans les mois à venir. Ils sont disponibles pour vous. Alors, que Dieu vous bénisse. Et plus important, que Dieu bénisse votre esprit, que le Seigneur soit avec votre esprit au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit viendra vous guider, ne vous inquiétez pas, ça commence par l'intellect, et après l'intellect, il viendra vous aider et parler à votre cœur. Et quand vous allez grandir avec lui, vous allez commencer à discerner sa voix. Il nous aime, il veut que nous puissions le connaître et discerner la voix du berger. Le Christ a dit, mes brebis reconnaîtront ma voix, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit avec votre esprit.